Salut tout le monde, qui est cette personne? J'ai changé de couleur de cheveux, il y a des reflets rouges, c'est foncé. Est-ce que vous aimez? Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. J'ai du mal à m'y habituer. Quand je me regarde, j'ai encore ce bug de me dire ah oui tu as changé. Mais bref. On n'est pas là pour ça, on est là pour la collection Sephora X Sananas. Et je vous laisse tout de suite regarder la vidéo. Avant de commencer, je suis désolée, mon t-shirt n'est pas forcément propre, il y a du fond de teint juste ici. Il n'est pas repassé du tout. Mais anyway, on est dimanche, j'ai pas envie de repasser mes vêtements. Donc j'ai mon colis qui est juste là et j'ai tellement hâte de l'ouvrir. Presque une semaine que je l'ai, qu'il est fermé, que je n'ai rien ouvert. Moi, je n'ouvre pas un colis que je reçois dans la minute où je le reçois. C'est vraiment pour vous les gars parce que je meurs d'envie de l'ouvrir. Donc on va le faire tout de suite. Ouh, c'est joli. Bon, on commence par ce qui est au-dessus du sac, c'est la petite palette. Donc derrière, il y a écrit Sananas Family qui a toujours cru en moi, Love You XOXOXO Sananas. Donc je vais l'ouvrir. Le packaging il est très joli, ça va, il fait pas cheap du tout. J'avais peur qu'il fasse un peu carton, vraiment vieux carton. Mais ça va, il est pas cheap, il est joli. Et la palette, elle est jolie aussi. Elle n'est pas extraordinaire, c'est une palette de nude, elle est jolie. Je vous montre. Je ferai les swatchs juste après. Elle n'est pas non plus exceptionnelle, mais elle est jolie. Et surtout le format voyage, je pense que quand tu te maquilles beaucoup en nude, tu la mets dans ton sac à main. Et je pense qu'elle peut être pas mal. Ce que j'adore, c'est que elle est aimantée. Et bien sûr, on a le miroir qui fait tout le long de la palette. Donc je vous fais les swatchs juste après, on passe au suivant. Je me suis pris également la petite trousse de pinceaux. Je voulais me prendre la grande parce qu'elle est trop bien. Enfin, elle a l'air trop bien. Le pot, il est trop bien. Pour partir en voyage, c'était génial. Rupture de stock. Rupture de stock. Pas disponible, pas disponible, pas disponible. Toute sa vie, il est pas disponible. Ouh, petit couteau, il veut bien m'aider parce que je suis en train de m'énerver pour ouvrir le packaging. Voilà la petite trousse. Franchement, elle est super jolie. J'ai rien à dire. La qualité elle est bonne, c'est pas du cuir hein, forcément, mais la qualité est bonne, elle est jolie. Alors dans cette petite trousse on a ces pinceaux là. On a un pinceau pour le teint, c'est le S1. On a plusieurs pinceaux pour le visage. Il y a le S9, S8, S7 et le S5. Donc ça selon Sana ce sont des essentiels. Les essentiels pour quand vous débutez dans le make-up ou que vous faites des petits make-up ou justement que vous voulez une petite pochette qui s'emporte partout. Ça c'est les essentiels qu'il vous faut. Elle parle de la douceur de ces pinceaux. J'avoue que la douceur elle est dingue. C'est une douceur. À voir si ça reste dans le temps, mais franchement ils sont d'une douceur. Good job. On va passer à la star de cette collection, la palette. La palette elle est comme ça. Pareil que la petite, même packaging, même texture, même couleur. Tadam! Franchement elle claque. Première fois que je l'ouvre, franchement elle est belle. Je vais être honnête avec vous, je sais pas si elle était sortie juste sous le nom de Sephora. Je sais pas si je l'aurais achetée. Je l'ai acheté parce que j'adore Sana, j'adore Sananas, j'adore sa chaîne. Je sais pas si j'aurais acheté cette palette si c'était pas Sephora X Sananas. Si c'était juste Sephora, je pense que je ne l'aurais pas acheté honnêtement. Mais maintenant que je l'ai, on va tester tout ça et je vous emmène avec moi. Je ne sais pas ce que je vais faire du tout. On va y aller au feeling. Celui-ci par contre il est juste trop beau. Allez, je le swatch. Pour le coup, canon. Je vous rapproche de moi et puis on va se lancer. Je pense que je pourrais pas faire un maquillage avec que ces pinceaux là. Je pense qu'il va m'en manquer un intermédiaire entre ces deux là en fait. Je prends le pinceau S7 et la teinte But First et je vais venir faire mon creux de paupière. Waouh, elle est pigmentée hein. Franchement, je m'attendais pas à ça. Par contre le pinceau, je suis pas fan pour le moment. Enfin si, je trouve qu'il est bien,
mais pas pour ce que je suis en train de faire là. Je veux juste faire la couleur de transition en fait, en gros. Et je trouve que ben... il est trop pointu, je peux pas. Et la couleur, elle est carrément plus foncée sur la paupière. Là, ça fait... Ah, mais j'ai pas ma ring light. Bon, depuis tout à l'heure, je filme à la lumière naturelle. Je me disais, il y a un truc qui va pas. Je viens de l'allumer, excusez-moi, on reprend. Mais en tout cas, la couleur est plus foncée sur la paupière que dans la palette. Donc je sais pas, c'est un peu chelou. Et franchement, elle est hyper pigmentée. Le pinceau est bien, mais il n'est pas bien pour ce que je veux faire. J'arrive pas à faire ce que je veux. Parce que là, par exemple, avec tous ces pinceaux là, comment je vais faire pour estomper les bords? Il va me manquer un pinceau, c'est sûr. Même plusieurs. Et tant pis, j'ai ma trousse de pinceaux à côté, je finirai avec les miens. En tout cas, but first, la pigmentation, elle est... j'ai rien à dire, elle est trop bien. Je peux pas... franchement, ce pinceau là, ok. Mais tu peux pas faire des mouvements circulaires avec. C'est impossible. Faut que je m'habitue parce que j'ai pas de pinceau comme ça. En fait, c'est un pinceau, on dirait qu'il est estompeur, mais il est plat. Je vais faire tout de suite mon ras de cils inférieur avec le même pinceau parce que comme il est pointu, je peux le faire. Ok, on en est là. Donc qu'est-ce que je pense de ce début de make-up? Ce que je pense, c'est que la couleur est plus foncée sur la paupière que dans la palette. C'est une très très jolie couleur, très très pigmentée. Mais ça me dérange un petit peu quand même qu'elle soit plus foncée sur la paupière que dans la palette. Parce que bah, tu regardes ta palette, tu as envie d'une telle couleur et en fait elle est plus foncée en vrai. Donc c'est un petit peu dérangeant je trouve quand même. En ce qui concerne le pinceau, bah, clairement il n'est pas fait pour ce que je viens de faire. Et du coup bah, dans le petit kit que j'ai, il manque un pinceau pour la couleur de transition. Du coup avec le même pinceau je vais venir prendre Smooth et je vais le placer du coup cette fois-ci plus précisément. En fait il est vraiment fait pour ça. Il est vraiment fait pour la précision. Par contre la pigmentation, franchement, trop contente. Rien à dire, franchement. La pigmentation elle est folle. Pigmentation j'adore. Donc du coup ce pinceau là il est vraiment très très bien pour le creux de paupière. Franchement par contre là j'ai rien à dire. Il se met dans votre creux de paupière, il glisse. Il est super doux, il prend bien la matière. Là j'ai rien à dire. Je prends la même couleur et le même pinceau et je viens de mettre un ras de cils vers l'extérieur. Je pense que je vais intensifier le coin externe avec le noir, donc le Happy Face avec le S5. Je vais en prendre très légèrement parce que franchement je veux pas un truc trop noir, mais je sens qu'il est hyper pigmenté. Je le trouve pas hyper noir en fait. Franchement il pourrait être plus intense. En fait quand tu le prends sur ton doigt, oui il est très noir. Quand tu le prends sur ton pinceau il l'est un peu moins. Et du coup forcément quand tu le mets sur ta paupière, ben, il vire plus vers le gris que vers le noir en fait. Bon, moi tu peux y aller au fur et à mesure quand tu es comme moi et que tu veux pas trop noir. Tu peux y aller au fur et à mesure mais... Et là il me manque un pinceau pour estomper tout ça. J'ai pas de pinceau pour estomper. Là il me faut un pinceau, vous êtes d'accord avec moi? Il me faut un pinceau pour estomper tout ça. J'en ai pas. J'en ai pas. Donc je vais en chercher un, je suis désolée, mais je vais chercher un de mes pinceaux. Je suis énervée. Donc je prends un pinceau fluffy de chez Zoeva et je viens estomper. Voilà, c'est un petit peu mieux déjà. Franchement, c'est un petit peu mieux quand c'est estompé déjà. Et je prends un autre pinceau qui vient de chez Kiko pour faire les bords.
Avec le S9, donc le pinceau plat, je vais venir prendre la couleur de la palette, le feeling. Et je vais du coup le placer sur ma paupière mobile. Alors bien tapoter parce qu'il y a des chutes. Après quand tu as de la pigmentation, franchement, c'est normal qu'il y ait des chutes. Il n'y a rien sur ma paupière. Bon. Je vais en reprendre et je vais pas tapoter. Ah. C'est mieux. Et ben ce pinceau là il est pas doux hein. Je sais qu'un pinceau plat t'es censé faire comme ça, mais tu peux quand même normalement suivre le creux de ta paupière. Ben, si tu suis le creux de la paupière, tu te cisailles le creux de la paupière. Parce que le bout là, le bout il pique hein. Cette couleur est très jolie et je ne l'ai jamais vue dans une autre palette. Mais je suis obligée de repasser plusieurs couches. Peut-être avec une base ou avec mon doigt. Bon, au doigt c'est clairement mieux. Hein. Au doigt c'est clairement mieux. Donc je vais le mettre au doigt. Ah oui, ah oui, ah oui, là d'accord. Là d'accord. Je la mets au doigt et après je la travaille au pinceau. Je suis dégoûtée. J'ai des chutes du fard qui sont tombées sur ma joue. Je balaye juste pour enlever. Et ben j'ai une grosse tache rose ici. Est-ce que vous pouvez la voir la tache? Franchement ça m'énerve. Là ça me saoule. Je vais enlever hop la tache avec mon Beauty Blender parce que là c'est pas possible. Franchement je suis déçue. Je suis déçue. Je vous jure que la couleur je la travaille bien. Mais en fait elle s'estompe à certains endroits et à d'autres non. La couleur est belle, mais elle s'estompe plus à certains endroits que d'autres. Bon, en soi, le maquillage, enfin là, je le trouve joli. En fait, je sais pas quoi en penser. Franchement, honnêtement, je suis quand même un peu déçue. Puis il me manque des pinceaux, il me manque des pinceaux. Je peux pas faire un maquillage juste comme ça. Je pense que je vais prendre le sang doré. Je vais le mettre en coin interne et ce maquillage il sera terminé. Je vais faire les swatchs. Ah, le son doré il est canon. Ouh, j'adore. Le son doré est canon. Est-ce que vous voyez ce point de lumière? Franchement, là elle a pas déconné sur le point de lumière. Je prends mon pinceau estompeur Kiko et j'estompe les bords. Je reprends mon pinceau S5 avec lequel j'avais mis le noir et je vais juste estomper les bords du noir et du rose, mais sans remettre de matière. Bon, je mets mon mascara et après je vous donne mon avis sur tout ça, je vous fais des swatchs et on aura fini. Voilà, je vous retrouve pour mon bilan. J'ai mis mon mascara et j'ai mis mon rouge à lèvres. C'est le Sanulicious de Julicious. Donc c'est la collaboration qu'il y avait eu entre Sana et Julicious Cosmetics. Comme je vous disais, Sana c'est quelqu'un que je suis beaucoup et quelqu'un que j'adore. Donc dès qu'elle sort quelque chose, je la suis dans ses projets. Là je vais vous donner mon bilan sur la collection Sephora X Sananas. Alors, par où commencer? Il y a du positif, il y a du négatif. Donc comme vous avez pu voir, les swatchs que j'ai fait avec mes doigts sur mes bras sont hyper pigmentés. Ce genre de fards par exemple sont très crémeux. Celui-ci là, il est juste incroyable. Tous les autres sont vraiment velours, on dirait que tu prends du velours. Et franchement, sur la peau, avec la main, je les trouve dingues. Mais
avec les pinceaux, ben j'ai voulu prendre Feeling parce que c'est quand même le fard qui se dénote de la palette avec celui-ci. Je le trouve moins pigmenté au pinceau. Pourtant j'ai les pinceaux de Sana, hein. Je le trouve moins pigmenté au pinceau que au doigt. Donc après c'est normal aussi, je peux comprendre. Mais en fait j'ai eu du mal quand même à le travailler. Il est fort hein, quand même, je peux pas dire le contraire, hein. Il est quand même bien pétant. Mais dès que je commençais à l'estomper, bah, il partait en transparence un petit peu. J'ai pris le smooth aussi. Franchement j'ai rien à dire. Très coloré sur la paupière avec le pinceau. Je pense qu'il y a quelques teintes en fait qui doivent être un petit peu moins intenses au pinceau, qui sont peut-être mieux à travailler avec les doigts. Donc si vous aimez pas du tout travailler avec les doigts et que vous préférez absolument tout faire au pinceau, je pense que c'est des teintes qu'il faut d'abord travailler au doigt pour après pouvoir les estomper. C'est mon avis. Je trouve que c'est quand même une très jolie palette. Elle est très pigmentée, franchement. Elle est très pigmentée. Le plus, ça, le fait de pouvoir l'ouvrir entièrement et de la mettre comme ça c'est génial. Parce que soit tu te sers de ton miroir, soit tu peux la replier et la tenir comme ça. Et ça franchement, Sana merci parce que ça c'est top. J'étais un peu énervée pendant que je faisais mon maquillage parce que j'arrivais pas. Et en fait je pense pas que ça vienne de la palette, je pense que ça vient du kit de pinceau. Parce que franchement c'est peut-être les essentiels pour Sana, mais je trouve, franchement je suis pas d'accord. Je trouve pas que ce soit des essentiels, je trouve pas que ce soit les essentiels, ou du moins il en manque. Il manque un pinceau estompeur. Je suis désolée mais il me manque un pinceau estompeur. Il me manque le 228 Luxe Crease de chez Zoeva par exemple, qui est comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez la différence, comment celui-ci est étoffé par rapport à ceux-là qui sont très précis. Il me manque ça en fait pour pouvoir estomper en fait, pour un comme ça, ou même si tu veux en faire un peu plus précis, mais il me faut un truc qui soit plus étoffé. Celui-ci je le plie, il reste tout droit. Celui-là, hop, il est vraiment fluffy en fait. Donc ce qui est écrit derrière le packaging, c'est que celui-ci c'est un pinceau estompeur précision. Je suis d'accord, pinceau estompeur mais précision. S7, pinceau estompeur moyen. S8, pinceau estompeur rond. Je suis pas du tout d'accord. Comment tu veux estomper avec ça? C'est pas possible. Pas possible, il est trop pointu. Il est pas estompeur, je suis désolée, ça c'est pas un pinceau estompeur. Hop, pinceau fard à paupières. Je suis d'accord. En soi, j'ai envie de vous dire, j'ai ce que j'ai commandé. Parce que c'était précisé derrière, que c'était pinceau estompeur moyen et pinceau estompeur précis. Mais du coup, je suis désolée. Pour moi, il n'y a pas tous les indispensables dans cette trousse. Il manque un pinceau estompeur large, fluffy. Voilà, je crois que vous avez compris ce que je veux dire. Ensuite, qu'est-ce que je pense de la petite palette? Je ne l'ai pas utilisée encore. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 teintes qui sont déjà dans la grande palette. Et il n'y a que 2 teintes qu'il n'y a pas dans la grande palette. Est-ce que j'ai bien fait de l'acheter? Je suis pas certaine. C'est 2 teintes que je peux retrouver dans d'autres palettes que j'ai. Honnêtement j'aurais pu m'en passer parce que j'ai la grande, donc quand j'ai la grande j'ai pas forcément besoin de celle-ci, mais c'est pas grave, je l'ai achetée et je suis contente quand même. Donc mon bilan pour la collection Sephora X Ananas, c'est que les pinceaux, le petit kit de pinceaux il est bien, mais pour moi il n'y a pas les essentiels, il manque quand même un pinceau estompeur. La grande palette, je pense que les autres teintes valent le détour, donc j'ai quand même hâte de faire d'autres maquillages avec. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos avec cette palette, c'est sûr. On verra bien, vous verrez bien sur ma chaîne. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, c'est pas de la faute de Sana, mais je trouve que Sephora, ils ont merdé sur les stocks. Les stocks des grands pinceaux, c'était sûr, mais je l'entends bien qu'ils s'attendaient pas à un tel essor, ceci, cela, mais... Comment ça, ils s'attendaient pas à un tel essor? Même moi je m'y attendais. On sait très bien qu'on attendait que ça, que Sana sorte une palette, des pinceaux, enfin sorte sa marque de maquillage, sorte tout ce que vous voulez. Elle pourrait sortir un porte-clés qui serait en rupture en 20 minutes. Donc je trouve qu'ils ont merdé parce que moi je voulais le grand kit pour des personnes comme moi qui ne sont pas pros, qui adorent le maquillage mais qui sont pas des pros du maquillage, qui sont pas des comment dire, des queens, qui ne sont pas des queens, qui ne savent pas faire un make-up parfait. Mon maquillage il est clairement pas parfait.
en fait il faudrait tous les pinceaux. Il me faudrait tous les pinceaux. Parce que en fait ce kit d'essentiel, c'est un kit d'essentiel pour ceux qui savent se maquiller. En fait c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que Sana a plutôt dit que ce kit là c'était le kit pour les débutants, tout ça, et que le grand kit c'était pour ceux qui adorent vraiment le maquillage, qui se maquillent tous les jours. Et moi je dirais totalement l'inverse, parce que ce kit là, quand tu débutes dans le maquillage, il te manque des pinceaux. Alors qu'une Marion Caméléon, ce pinceau là, il lui fait pas peur, hein. Ce pinceau là, elle sait tout estomper avec, c'est sûr. Même Sana, c'est sûr, elle sait tout estomper avec. Moi j'y arrive pas. Et je trouve que Sephora, ils ont merdé là-dessus, parce que je le voulais ce kit. On est des centaines, des milliers à vouloir ce kit et ils n'ont pas fait assez de stock. Je sais même pas s'il va ressortir et franchement je trouve que c'est nul. Donc voilà pour mon bilan sur cette collection Sephora X Ananas. Dites-moi en commentaire si ce maquillage vous a plu. Moi je le trouve quand même très joli. Dites-moi si vous devez vous acheter quelque chose dans la collection, qu'est-ce que vous prendriez? Est-ce que vous avez déjà craqué? Est-ce que vous aimez la collection? Est-ce que cette vidéo vous a donné envie ou non d'acheter la collection? Et voilà, je vous laisse mettre plein de pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. Mettez-moi plein de commentaires juste en dessous. Abonnez-vous sur ma petite tête qui s'affiche juste ici. On est bientôt 1000. Franchement les gars, quand on est 1000, il y a un concours, c'est sûr. Je vous fais gagner une palette, celle que vous voulez, vous choisirez. Mais quand on est 1000, il y a un concours, c'est sûr. Voilà, je vous laisse et je vous fais des très gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah!